Bonjour Jean-Michel Jarre. Bonjour. Star planétaire, évidemment, c'est Oxygène, le grand retour. On va parler d'un volume 3, vous recréez Oxygène. Et puis c'est une tournée triomphale à travers le monde, bientôt Bercy. Et puis on va parler de Nantes, Clermont-Ferrand, partout. Vous arrivez avec un show gigantesque. Oui, enfin, c'est un gigantesque. Je sais pas, c'est pas la priorité. C'est surtout le fait que c'est quelque chose de très original qu'il faut absolument voir live. Moi, j'aime pas du tout la 3D avec lunettes, ça me donne mal au crâne. Mais là, j'avais vraiment envie, pour une fois, de recréer sur scène. La manière dont je travaille musicalement, moi, c'est de créer des architectures sonores, des paysages sonores avec des perspectives, des sortes d'illusions auditives, comme on pourrait parler d'illusions d'optique. Et j'avais envie de recréer ça. Et en fait, sur scène, j'ai conçu vraiment une scénographie en 3D avec une équipe toute nouvelle, formidable et qui fonctionne vraiment très bien. Et on a un accueil. Là, je viens de terminer toute la partie anglaise et allemande de la tournée. Et on a un accueil formidable depuis le début de la tournée. Regardez C'est vraiment magique, quoi. Jean-Michel. C'est une ambiance extraordinaire. J'avais presque Oui, alors, dire. il faut vraiment, comme on le voit oui. là, il faut vraiment venir le voir en direct. C'est vraiment Parce particulier. qu'on invente avec la 3D, avec les technologies nouvelles. Sans arrêt, on arrive à réinventer cette musique, Jean-Michel Jarre. Oui, bah c'est surtout, moi je trouve que c'est intéressant quand on peut écouter, comme on peut écouter la musique aujourd'hui n'importe où, au casque, dans la rue, chez soi. Si on fait le geste de prendre un billet, d'acheter un billet pour aller d'ailleurs voir quelqu'un, c'est parce qu'on a une attente au fond visuelle de l'artiste qu'on a envie dont on aime la musique. C'est ce que j'ai essayé vraiment de faire pour cette série de concerts. Oui, oui. Alors, on va réentendre. À l'instant, l'entendez, c'est Oxygène. C'était Oxygène 4, c'était un morceau qui a fait le tour du monde. Et puis c'est un album mythique sorti donc le 2 décembre 1976. Ça fait 40 ans, Jean-Michel Jarre. Oui, et en fait, moi je suis pas très versé dans les anniversaires, mais il se trouve que j'ai eu envie de faire un nouvel album pour ce moment-là. J'étais en plein enregistrement d'Electronica, comme on a pu en parler ensemble l'année dernière sur TV5, et j'ai fait un morceau au milieu de cet album Electronica avec plein de collaborations qui marchait pas avec ce que j'étais en train de faire, mais je me suis dit tiens, si je faisais Oxygène aujourd'hui, au fond, je commencerais par un morceau comme celui-là. Puis j'ai gardé ça au coin de ma tête. Et quand la maison de disques m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le 40e anniversaire, je me suis dit tiens, je vais utiliser ça comme prétexte pour me remettre dans la situation d'Oxygène de l'époque où j'avais enregistré l'album en 6 semaines, en me disant je vais m'enfermer en studio pendant 6 semaines et je vais revenir à quelque chose de très minimaliste, c'est-à-dire que ce qui fait l'ADN, je dirais, d'Oxygène, c'est justement le fait que c'est une sorte de voyage de 40 minutes. À l'époque, c'était l'époque du vinyle, on pensait 20 minutes par face, plus ou moins, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Oxygène 3, avec ce côté à la fois sombre et lumineux, une première phase plutôt sombre et une deuxième plutôt mélodique et lumineuse, un peu comme dans le premier, mais pris d'une autre manière, d'un autre angle. C'était Oxygène, c'était il y a 40 ans. C'était ça, Oxygène, incroyable souvenir. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens me disent que c'est comme une sorte de Madeleine de Proust. C'est vrai que la musique, une mélodie, une musique peut évoquer un moment de sa vie qui est un moment qui, au fond, ne m'appartient plus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait cette musique, et comme ça a été le cas pour beaucoup d'autres albums, ouais. finalement, quand c'est terminé, ça ne m'appartient plus. Ça appartient finalement aux gens qui l'utilisent et qui vont le prendre d'une manière ou d'une autre et qui va marquer forcément un moment de leur vie. Que j'ignore, et c'est toute la beauté d'ailleurs d'une musique qui voyage, comme celle d'Oxygène en particulier. Oui. Oxygène, ça veut dire évidemment le temps de l'époque. Ça veut dire aussi qu'il y avait une station d'autoroute d'ailleurs qui voulait utiliser cette musique. Oui, ça veut dire aussi qu'on parle d'environnement. Oui, c'est surtout effectivement le fait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se préoccupaient de l'environnement. On était considérés comme de doux rêveurs et de néo-hippies à parler d'environnement et d'écologie. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'est dans la tête de chacun. Et c'est pour ça que Oxygène est plus en phase que jamais avec notre époque. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de le revisiter. Oui, alors avec cette couverture mythique de Michel Granger. Oui.
Et avec cette fois une tête de mort qui regarde dans une autre direction. Alors il m'a fait l'amitié justement d'accepter justement qu'on puisse prendre son œuvre originale et en fait la décaler un peu parce que c'est toute la musique et je l'ai faite exactement dans cet esprit-là, c'est de reprendre le projet mais de le décaler et de le replacer dans le contexte de 2016 et donc du coup de remuer, de bouger la peinture originale, de la prendre sous un autre axe. Oui, alors évidemment influencé par Pierre Schaeffer à l'époque, hein, vous sortez de collaborations avec Christophe, avec des musiques de films, Les Granges Brûlées, un certain nombre de collaborations. Et là, il y a cette œuvre qui arrive comme ça, vous vous enfermez. Qu'est-ce qui a été le déclencheur, Jean-Michel Jarre? En fait, c'était cette obsession un petit peu que j'avais de créer un pont entre la musique expérimentale, l'expérimentation sur le son, et puis la mélodie. J'ai toujours pensé que, pour moi, et c'est quelque chose de très français d'ailleurs, que la mélodie est au centre de la musique. Et donc, qu'on peut faire de la musique électronique, on peut expérimenter sur à l'époque on appelait ça des machines, qui sont des instruments de musique comme un instrument acoustique ou électrique, mais aussi ne pas oublier l'importance de la mélodie. Et je pense qu'Oxygène, c'est ce pont-là. Et je pense qu'une des raisons du succès d'Oxygène, c'est ça. C'est à la fois un son complètement nouveau et puis en même temps des mélodies qui sont repérables et qu'on aime écouter et réécouter. Oui, mais avec un ordinateur basique. C'est ça qui est incroyable. Oui, avec pas la sophistication de ce que l'on pourrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était assez sophistiqué, mais il y avait peu de moyens. Il y avait peu de moyens techniques et peu de moyens financiers aussi. Donc en fait, c'était une approche que j'avais. J'ai enregistré ça dans ma cuisine, dans une cuisine que j'avais insonorisée, et avec très très peu de moyens. Et en fait, je me suis forcé pour Oxygène 3 à me remettre dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais enregistré Oxygène en 6 semaines, et je me suis enfermé pendant 6 semaines cet été pour faire cet album un peu dans les mêmes conditions, avec en fait 8 pistes, très peu d'équipement. Et je trouve qu'après cette grosse production très, je dirais, un peu éléphantesque et massive d'Electronica avec 30 collaborateurs, des voyages, travaux dans des mixages et des enregistrements dans plein de studios différents aux États-Unis, en Europe, j'avais envie de revenir à quelque chose de simple et de minimaliste et qui puisse aussi évoquer ce qui est spécifique d'Oxygène, c'est ce côté à la fois sombre et lumineux. C'est-à-dire qu'à l'époque du premier Oxygène, c'était l'époque du vinyle et on pensait inconsciemment à la face B, la face A, 20 minutes par face. Et donc, c'est ce que j'ai fait pour Oxygène 3, c'est-à-dire une sorte de long morceau de 40 minutes avec une face A, une face B, une face A un peu plus sombre et une face B plus mélodique et plus lumineuse. Et à 40 ans passés, Jean-Michel Jarre, 80 millions d'albums vendus. On va vous revoir là des images de concerts. Donc, je le disais, vous êtes à Bercy le 12 décembre, à Lyon le 24 novembre, à Dijon, vous allez être à Clermont-Ferrand le 28 novembre, à Nantes le lendemain, le 29. C'est quoi les concerts? Bercy, le 12 décembre. Oui. C'est quoi les concerts de Jean-Michel Jarre aujourd'hui? Ça a été, on le sait, les pyramides d'Égypte, ça a été la Défense, ça a été les grands concerts. Et ça reste toujours un événement spectaculaire. D'abord le spectacle. Oui, je pense que quand aujourd'hui, dans les temps difficiles qu'on traverse, quand on fait l'effort de prendre des billets pour venir voir quelqu'un, c'est justement parce qu'on a envie on a une attente particulière de l'artiste qu'on aime et d'avoir quelque chose d'autre, une expérience différente que celle uniquement d'écouter la musique chez soi ou dans la rue ou dans son casque. Et donc, j'ai vraiment essayé justement de faire en sorte que j'invite les gens à un voyage tout à fait particulier, une immersion complète dans la musique et avec pour moi, un des projets scénographiques dont je suis le plus satisfait par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a encore des progrès, il y a toujours des progrès à faire, mais là, je suis absolument heureux de l'accueil du public que le public me réserve à travers toute l'Europe et j'ai hâte de présenter ces concerts en France, bien sûr. Un petit avant-goût, regardez. Et c'est visuel en même temps, finalement. Les images et les sons se mélangent. Oui, je pense que
c'est vrai que la musique électronique n'a rien à voir avec les États-Unis, avec le format pop américain, n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. C'est quelque chose qui vient d'Europe continentale, de notre héritage de la musique classique. Et effectivement, c'est ce que j'essaye de faire toujours dans mes concerts, c'est justement de pouvoir faire en sorte, au fond, de créer la bande-son du film ou de l'histoire que le public peut se faire dans sa tête. Oui, chacun se fait son propre film. Oui, je pense que c'est finalement très interactif, les concerts pour moi. C'est le contraire du cinéma, c'est le fait de pouvoir laisser l'imagination en liberté à travers ce qui va se passer sur scène. Et dans ces concerts, je pense que quand on arrive et qu'on s'assoit et qu'on soit debout ou assis pour le premier morceau, on n'a aucune idée de ce qui va se passer après. Et c'est ça que j'avais envie de faire aussi, qu'il y ait une sorte de progression dramaturgique, si je puis dire, depuis le début jusqu'à la fin du dernier morceau. Et ce lien avec le public, Jean-Michel Jarre, ça fait 40 ans que cette histoire d'amour, elle dure. Oui, c'est extrêmement touchant. Là, je voyage à travers toute l'Europe. Là, cette première partie, je pars aux États-Unis après l'année prochaine. Et c'est vraiment extrêmement touchant de voir des gens aussi bien qui étaient là à l'époque d'Oxygène qu'aujourd'hui, des gens qui, même à travers Electronica, de la jeune génération, qui sont là et où on partage un moment formidable. Vous savez, un concert, c'est réussi à partir du moment où la chimie fonctionne avec le public. D'ailleurs, qu'on soit dans un petit festival, dans une grande salle, comme c'est le cas dans les Zéniths et la tournée que je suis en train de faire, ou à l'extérieur, c'est toujours la même histoire. C'est une sorte d'histoire d'amour entre le public et la scène. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Et dans ce cas-là, ça fonctionne, je suis ravi. Merci beaucoup. Jean-Michel Jarre est de retour et voici Oxygène 3 qui arrive et puis en tournée exceptionnelle. Merci beaucoup Jean-Michel Jarre. Merci à vous, merci à TV5.